Chacun fait son expérience personnelle de Dieu. Isaac fait son expérience personnelle de Dieu. Jacob fait son expérience personnelle de Dieu. Et c'est tellement puissant que Jacob est transformé en Israël. Je parle à quelqu'un, l'amour de Dieu est inconditionnel, il est éternel. Regardez cette femme samaritaine qui se trouvait, qui allait chercher l'eau au bord du puits. Quand elle rencontre Jésus, elle pense que sa condition fait qu'elle ne peut pas s'approcher de Dieu. Elle pense que les Juifs sont trop bien et qu'eux, ils ne peuvent pas être ensemble. Et de ce fait, elle a dit, mais toi, un Juif, tu ne peux pas me demander de l'eau à moi, une Samaritaine. Déjà parce que c'est comme s'il y avait une inimitié entre eux. Mais Jésus montre que cette barrière, c'est pour les hommes. Son amour est trop grand pour ça. Et non seulement ça, mais lui dit qu'il est capable de lui donner de l'eau de vie. Cette eau-là, donc, quand on boit, cette eau, donc, d'accord, le contact tout simplement nous donne la vie éternellement. Et quand il décide de lui donner ces choses, quand il lui fait des révélations sur sa vie, quand il fait des choses et qu'il accorde à cette femme de voir ce que c'est que le salut, cette femme devient quoi? Une évangéliste. Cette femme-là se promène pour évangéliser tout le village afin que les gens viennent à lui. Mais écoutez-moi très bien, les gens à qui elle allait parler pour qu'ils viennent à Jésus, ce ne sont pas des Juifs. Ce sont des gens que les Juifs considéraient comme des perdus. Je parle à quelqu'un, écoute-moi très bien. Même si dans ton quartier, certains chrétiens pensent que toi tu n'es pas bon. Là, je parle à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Même s'il y a des chrétiens qui t'ont jugé parce qu'ils estiment que tu as une mauvaise vie, Jésus ne t'a pas encore jugé. L'amour inconditionnel de Dieu ne t'a pas jugé. L'amour éternel de Dieu ne t'a pas jugé. Même si à l'église, ton pasteur t'a jugé, on dit toi tu n'es pas bon. Même si on a dit des choses sur toi, on dit ce n'est pas, toi tu n'es pas bien, tu as fait ci, tu as fait ça et tout. Écoute-moi très bien, l'amour de Dieu ne t'a pas jugé. L'amour de Dieu t'a accepté tel que tu es, afin que tu puisses entrer dans sa présence. Ce matin, ne te fais pas prier. Parce que demain peut être trop tard. Amen. Demain peut être trop tard. Je se souviens très bien. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est là l'exhortation à un enfant de Dieu. Pour dire que cet amour a un moyen de t'impacter, a un moyen de te toucher, mais également un sentier sur lequel tu peux le rencontrer véritablement, te laisser toucher par lui, te laisser transformer par lui et te laisser être sauvé par lui. Amen. Tout se trouve en Jésus. Tout, absolument tout. Que tu sois un hébreu, que tu l'appelles Yeshua, que tu sois un Congolais, que tu l'appelles Jésus Christo, je ne sais pas, que tu sois un Anglais, que tu l'appelles Jesus Christ et tout ça, c'est la même personne. Il a donné son sang pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a tracé le chemin. Il a frayé le chemin que lui-même il est, par amour inconditionnel et éternel pour toi.